Soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Je suis une nouvelle fois en compagnie de Stéphane Navarro. Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Stéphane, on va continuer à parler du business plan. Tu nous as expliqué les éléments dont on avait besoin pour le concevoir. Aujourd'hui, tu vas nous parler de qui on a besoin pour le concevoir. Parce qu'apparemment, il y a plein de monde à intégrer dans sa conception. Alors allons-y. Qui est concerné par le business plan ? En premier lieu, je dirais le dirigeant de l'entreprise. Ouais. On l'a vu précédemment, c'est un outil de décision, le business plan, ça porte une vision. Il est important que le dirigeant, effectivement, assume ce rôle-là et porte sa vision et sa stratégie par le business plan. Donc une implication forte du dirigeant pour assurer cette dynamique-là. Ensuite, je parlerai de l'équipe de l'entreprise. L'équipe de l'entreprise, pourquoi ? Parce que le business plan, c'est un exercice collectif. Et il ne faut pas hésiter à ne pas limiter l'implication dans la partie managériale, mais ne pas hésiter effectivement à aller jusqu'à des niveaux opérationnels. Pourquoi ? Parce que ça peut être parfois riche d'enseignements. Je prendrai simplement un exemple, celui de la formation. Parfois, on peut lancer des programmes de formation dans lesquels on croit, notamment en début d'année. Et puis, il s'avère que lorsque la formation elle est dispensée, les retours terrain efficaces, est-ce que ça a eu un impact opérationnellement, sont en dessous de nos attentes. Et c'est très souvent les équipes qui ont ces informations-là et j'encourage effectivement les dirigeants à écouter leurs équipes pour avoir ces retours. D'accord, ce qui permettra d'ajuster le business plan pour la suite. Exactement. Ok, intéressant. Je pense ensuite aux clients. Alors tu as l'air surpris et c'est normal parce que c'est la réaction que je vois très souvent. Pourquoi le client ? Parce que c'est le premier concerné par rapport à ce qu'on va produire. Donc, on va répondre à son besoin. Et je trouve intéressant de le faire intervenir quand on construit le business plan, parce que déjà, il rencontre les équipes. Et puis, avec ses propres mots, il va expliquer ce qu'il attend de nous. À quelle échéance, sous quelle forme, en tant que partenaire. Et c'est souvent plus bénéfique que le fait que les dirigeants de l'entreprise à laquelle on appartient retranscrivent les témoignages des clients pour exprimer leurs besoins. Ouais, c'est plus direct et puis ça renforce la relation avec le client en plus. C'est ça. Ouais. Ensuite, je dirais, n'hésitons pas à impliquer des experts sur des domaines spécifiques. Je vais prendre un exemple qui se développe de plus en plus, et c'est une très bonne chose, autour de l'inclusion. Si à un moment donné, on souhaite que notre organisation soit plus formée, plus ouverte, et en tout cas à même de développer une activité inclusive, je trouve que c'est important et intéressant de faire venir un expert qui va nous expliquer ce sur quoi on doit faire attention, les bonnes pratiques, les erreurs à éviter. Ça aura aussi le bénéfice de travailler directement avec lui sous forme d'atelier. Et du coup, on va être très concret, très pratique au niveau du travail du business plan, ce qui nous fera gagner du temps. Oui, l'orientation de notre business plan va dans le bon sens et ça ne reste pas juste avec nos idées et nos envies. Tout à fait. Et puis, je terminerai par des fonctions qui sont essentielles à la vie de l'entreprise, mais parfois qu'on n'utilise pas à bon escient, par exemple l'expert comptable, sur qui on veut parfois trop se reposer, notamment au niveau du business plan. Donc l'expert comptable n'est pas le visionnaire de l'entreprise, je pense qu'on est d'accord, toi et moi. En revanche, il a un rôle de confrontation. Son regard va être intéressant, notamment pour confronter le rapport entre les investissements et les retours sur investissement. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est cohérent ? Et du coup, ça pourra aider à prendre des décisions ou bien ajuster en conséquence. Et puis, c'est quand même rassurant d'avoir l'aval dans nos décisions de cette personne qui connaît les chiffres et qui fait attention à la sécurité financière de notre entreprise. Exactement. Eh bien là, on a les clés essentielles, parfois surprenantes, des personnes à impliquer dans un business plan. On s'aperçoit que finalement, on n'est pas seul en tant que dirigeant pour le concevoir. Voilà, 2 points essentiels. On sait les informations, on connaît les personnes à impliquer. Et dans la 3e émission, eh bien, on verra à quoi ça sert et quels sont les bénéfices d'un business plan. Hâte de vous retrouver lors de la prochaine émission. Merci.